Et donc salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la vidéo débrief du match OM Angers. Avant-dernière journée de championnat décisive dans la course à l'Europe. L'objectif était clair, les 3 points et rien d'autre, et ce peu importe la manière. On attendait aussi, pourquoi pas, même si ça c'était plus facultatif, une grosse prestation de Florian Thauvin. Un petit cadeau d'adieu qui ne fait évidemment pas de mal. Tout ça n'a pas été forcément très bien fait, mais au final c'est une victoire 3-2 grâce à un triplé d'Arkadiusz Milik. On gagne à l'arrache vers les dernières minutes du match, vraiment c'était très limite. Le Sampaoli Time a parlé et ça nous fait très plaisir parce qu'à côté de ça on a Lens qui a perdu et Rennes aussi. Donc maintenant on va commencer avec la compo de départ. Donc on est parti en 3-5-2. La chose qui diffère, c'est que d'habitude on est en 5-3-2. Sampaoli cherche à se débarrasser de toutes les lacunes qu'il a pu apercevoir contre Strasbourg et Saint-Etienne. Petite surprise, Balerdi n'est pas présent, tandis qu'à côté de ça on a Luis Enrique qui enchaîne encore une titularisation. On va commencer en analysant le match par la première période. Donc au début du match, les Angevins ils y sont pas du tout, ils n'arrivent pas à mettre le pied sur le ballon. On sort une copie plutôt pas mal jusque là, on est logiquement récompensé par un but de Milik. On se procure énormément d'occasions et heureusement que Bernardoni est là, c'est un excellent gardien hein. Mais petit à petit après le but, l'OM commence à sortir de son match et laisse le ballon aux Angevins qui n'y étaient pas du tout au début. On leur donne beaucoup trop de confiance et ils se procurent de plus en plus d'occasions. Donc le but initial c'était surtout de marquer un deuxième but pour enfoncer le clou. Mais après au fil du temps, comme je vous l'ai dit, c'est passé à ne pas encaisser de but. Voilà, c'est très dommage de passer d'un objectif à un autre. On se complique bêtement la vie et on a vraiment l'impression que Angers se montre de plus en plus dangereux et peut venir chercher cette égalisation. Les Angevins ils montent de plus en plus dans notre camp et on commence à jouer les contres. On a de plus en plus d'occasions paradoxalement qu'on rate au corps face à un énorme Bernardoni. La première période se finit très tranquillement, il n'y a pas grand chose à dire. En général c'est une période réussie avec des joueurs concernés qui ont envie d'aller en Europa League. Pour l'instant on se rattrape de la déconvenue qu'on a pu apercevoir contre Saint-Etienne. Le but est clair, confirmé en deuxième période, marqué le deuxième but. Une première mi-temps qui change d'habitude. En temps normal sur les derniers matchs on a beaucoup de mal en première période et on doit immédiatement se ressaisir en deuxième période. On se complique la vie alors que là on maîtrise le match en général. Au retour des vestiaires, les joueurs ils ont bien compris le message et marquent directement un but grâce encore à Milik sur un délicieux service de Payet. À partir de là on se dit qu'on est complètement à l'abri, que les Angevins vont plus revenir au score. Je trouve même qu'on a encore la place de marquer un troisième but en réalité. On attend avec impatience ce troisième but qui pourrait nous mettre définitivement à l'abri comme je l'ai dit. Mais au lieu de ça, les joueurs ont un comportement totalement inexplicable. Ils redescendent beaucoup trop en arrière et laissent l'avantage à Angers qui prend de l'ampleur mentale surtout. Le match tourne en leur faveur alors qu'ils sont menés 2-0. On a de plus en plus peur de leur réaction et ça c'est très bête. On sent que les joueurs ont totalement lâché le match alors qu'on en est qu'à la 50e minute. C'est pas comme s'il restait 5 minutes au chronomètre, du coup voilà, c'est très bizarre ça aussi. On se fait prendre par un corner totalement bête et très mal négocié, 2-1. But de Mathias Pereira-Lage qui profite d'une erreur de marquage de Camara. Malgré qu'on mène toujours au score, on a toujours ce goût amer de se dire qu'on doit toujours souffrir. L'équipe n'y est plus, elle est fatiguée physiquement, on a l'impression. Angers domine et commence à avoir de réelles occasions. On se fait peur et on se fait rejoindre de partout à la dernière minute quasiment. Encore une fois sur coup de pied arrêté sur une mésentente de la défense. C'est bête mais c'est pas illogique, on se fait peur tout seul et on se fait rejoindre de partout. On est obligé d'aller au forceps pour marquer. But que je juge totalement inacceptable. Comme d'habitude, encore une fois, on est obligé d'aller dans le Sampaoli Time, de marquer ce troisième but, très chiant. Et c'est là qu'on fait rentrer Benedetto et Bamba Dieng à la place d'un Florian Thauvin qui n'a pas réussi à être décisif pour son dernier match. Et c'est là où intervient Bamba Dieng qui va réussir à provoquer un penalty. Donc voilà, bravo à lui hein. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu sur un terrain et le voilà décisif. Donc les gars, pour revenir sur les propos d'un Angevin qui avait affirmé à la fin de rencontre que c'était une décision assez litigieuse, et ben moi je trouve que c'est quand même assez inacceptable, il y a vraiment faute. Je sais pas si c'est un acte de mauvais perdant ou je sais pas quoi. En plus il vient se plaindre de l'arbitrage alors que c'est souvent nous qui se faisons voler, mais bon tranquille hein. Surtout venant d'une équipe qui n'a clairement plus rien à jouer au classement. D'ailleurs en parlant de classement, l'OM se reprend et on prend 3 points d'avance comme j'ai dit sur Rennes et Lens. On augmente considérablement nos chances d'aller en Europa League. Donc les gars, malgré un match très poussif, il faut retenir le positif. Et même si on se complique la vie, admirer la beauté du Sampaoli Time qui nous fait vivre beaucoup d'émotions. C'est parfois rageant mais c'est comme ça. C'est peut-être aussi son style de jeu. Donc pour les tops, à la 3e place, je vais mettre Pereira-Lage qui est buteur sur une mésentente mais qui a certes réussi à sentir le coup en fait. En 2e place, toujours un Angevin, Paul Bernardoni qui aura sorti une très grosse copie. Honnêtement, je pense que s'il n'est pas là, on peut porter score à 3-0 à la mi-temps. Enfin, en numéro 1, bien évidemment les gars, Arkadiusz Milik, triple buteur, excellent comme d'habitude dans ses courses et ses appels. Maintenant pour les flops, à la 3e place, je vais mettre Florian Thauvin qui a pas forcément été au niveau. Tout ce qu'il a tenté, il a forcément raté et ça me fait de la peine hein. Ça nous aurait fait plaisir de le voir marquer ou au moins d'être décisif. Mais les gars, peu importe, on le remercie bien évidemment pour tout ce qu'il a fait.
fait pendant toutes ces belles années avec l'OM. En numéro 2, je vais mettre Valentin Rongier qui a pas toujours été très rassurant dans l'entrejeu. Un gros manque d'impact physique face à un Fulgini qui a été très bon, je trouve aussi. Enfin, le premier flop, c'est un Angevin et c'est Farid El Malali, l'Algérien qu'on attendait beaucoup plus pour cette rencontre. L'espoir a été inexistant durant tout le match. Je trouve qu'il est en grande partie la cause du manque de scénario offensif qu'on a pu assister pour les Angevins en première période. C'est moyen, mais on dit pas non, nous en tant que Marseillais évidemment. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé du match, quels sont vos tops et vos flops de la rencontre. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la chaîne, ça me ferait très plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao à tous.